Puisque personne ne me demande mon avis, je voudrais parler du revenu de base. Euh, donc il y a actuellement une initiative citoyenne européenne en faveur du revenu de base, c'est-à-dire que si assez de citoyens européens signent la pétition pour demander à ce que le sujet soit étudié dans nos hautes instances, alors l'institution européenne se penchera sur la question et très probablement mettra la chose en place. Donc le revenu de base, il s'agit, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pour ceux qui sont vraiment pas au courant, vous allez vous informer sur internet, il y a des dizaines de vidéos à ce sujet qui répondent à toutes les questions, donc surtout n'hésitez pas et puis revenez Je suis voir. adhérent, enfin membre du mouvement français pour un revenu de base qui s'est créé il y a un mois. Et donc avec d'autres adhérents et d'autres sympathisants, on est venu au Forum social mondial pour parler du revenu de base comme solution aux problèmes sociaux et économiques. Ici, il est question aussi de la dignité cette année, c'est le titre du FSM. Eh bien, voilà ce que propose le revenu de base, d'assurer la dignité de chacun. Et puis, surtout, on a en France, en Europe même, une initiative citoyenne européenne qui est un mécanisme européen, donc dans l'Union européenne, qui permet des citoyens de créer ce qu'on pourrait appeler une pétition officielle qui, si elle recueille 1 million de signatures dans les 27 États membres, ou plus, il y a plus d'États membres, on est obligé du coup de passer devant le Parlement, d'avoir un débat avec le Parlement et la Commission, qui doit être présente aussi. Et à l'issue de ce débat, la Commission et le Parlement doivent se prononcer sur la question, doivent rédiger un avis motivé, ce qui nous donne, nous, l'occasion de faire une campagne d'1 an. Donc on a jusqu'au 14 janvier 2014 pour récolter 1 million de signatures. Donc c'est une campagne qu'on mène. L'idée, c'est d'aller voir les gens, de leur dire « entendez le revenu de base ». Voilà. Et puis, c'est aussi, on espère, arriver devant le Parlement, discuter avec ces gens qui ont du mal à nous écouter, qui vivent un peu dans leur coin, qui nous voient, qui ne puissent pas nous ignorer, qui nous écoutent pendant un certain temps, et qui ensuite nous disent on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais dans les deux cas, et surtout s'ils nous disent on n'est pas d'accord, on aura des arguments, on saura pourquoi ils ne sont pas d'accord, et on pourra aller du coup leur dire mais non, là vous vous trompez, et là aussi. Et ça c'est important, de savoir ce qu'ils pensent, et qu'on l'ait écrit, et qu'on puisse leur dire vous avez dit ça, et nous on vous répond ça. Et ça c'est important, voilà. Et surtout, ce mécanisme aussi nous permet de montrer à d'autres pays qu'on peut le faire, qu'on peut pousser, on peut essayer de monter, aller contre les forces politiques qui ont du mal à changer. Et ça marche puisque aussi en Suisse, depuis quelques mois, ils sont dans une initiative constituante. Donc ils ont un système très particulier de démocratie qui leur permet de faire des pétitions pour modifier la Constitution. Ils ont une initiative sur le revenu de base qui demande à introduire dans la Constitution le droit au revenu de base à 2500 francs suisses. Voilà, c'est en cours de route, c'est bientôt fini d'ailleurs la récolte de signatures. Réunis signatures. ici ce matin pour remettre ces signatures et on peut dire qu'ils ont créé la surprise en jetant des milliers de pièces de 5 centimes. Juste ici derrière moi, il y a pour l'équivalent de 400 000 francs sur la place fédérale. Et on peut dire que certains touristes étaient presque un peu choqués. Anne-Béatrice du Parc, bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec cette action ce matin ? On a voulu marquer les esprits et en fait il y a 8 millions de pièces de 5 centimes qui représentent chacune un citoyen suisse puisque en Suisse nous avons 8 millions d'habitants. Donc une pièce représente un revenu de base. Alors justement, vous demandez un revenu de base pour tous. Pour l'instant, il est estimé plus ou moins à 2500 francs par personne. Comment justifier le don d'une telle somme ? Alors c'est pas vraiment un don, c'est une répartition différente de la richesse produite par le pays. Aujourd'hui, le PIB de la Suisse, c'est 600 milliards. Financer un revenu de base correspond à 200 milliards de francs, donc un tiers du PIB. Et c'est tout à fait possible, en fait. Qu'est-ce que vous avez finalement... parce que ça demande un gros changement de mentalité. Jusqu'où vous voulez emmener les gens, la population, les citoyens dans la réflexion ? Parce que vraiment, c'est un vaste débat que vous lancez. Oui, tout à fait. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est vraiment cette idée de lancer le débat et de faire réfléchir les gens à quel travail a une valeur. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un travail rémunéré pour s'insérer dans la société. Et nous, notre pari, c'est que toute activité, en fait, a une valeur. Donc avoir un revenu de base, c'est donner le choix à chacun de ce qu'il va pouvoir faire dans son existence. Comment financer tout ceci ?
Alors comme je disais avant, ça coûte 200 milliards de francs. La plus grande partie, en fait, c'est simplement un transfert des revenus actuels. Donc le revenu de base remplacera les assurances sociales, les aides sociales, donc l'AVS, l'AI. Ça veut dire que une grande partie existe déjà, et puis une autre partie sera un transfert des revenus des salaires. Donc financer un revenu de base, l'effort réel demandé, c'est 20 milliards de francs, et c'est possible. Pour conclure, c'est pas un peu une initiation à ne pas travailler? Je dirais que non, c'est beaucoup plus une reconnaissance de l'activité, et on sait que beaucoup de gens font des activités bénévoles ou du travail à la maison, et ce serait une manière de le reconnaître. Anne-Béatrice Duparc, merci beaucoup pour cette interview. Suite au dépôt de ces signatures, ce matin, le peuple suisse devra se prononcer sur ce revenu de base pour tous. Merci Jeanne. Quasiment en même temps qu'on a lancé l'initiative citoyenne européenne, eh bien les Finlandais ont fait la même chose. Dans leur pays, ils ont demandé, ils ont un processus pareil qui permet d'obtenir le passage d'une loi devant le Parlement. Pareil, une initiative citoyenne, ils sont donc aussi en récolte de signatures et ils nous soutiennent bien sûr puisqu'ils font partie de l'Europe. Donc ils font les deux en même temps, ils récoltent des signatures pour l'initiative européenne et pour leur pays. Et on leur souhaite bon courage bien sûr, comme les Suisses. Et voilà, donc c'est une dynamique qui se crée partout. Il y a des tas de dynamiques là ici à Tunis par exemple, on a rencontré des gens qui nous ont dit mais nous on veut créer un groupe en Tunisie. Des gens du Maroc qui nous disent mais nous aussi, ça nous intéresse beaucoup. Le Sénégal aussi, oui, on voudrait aussi étudier cette question et ça résonne avec l'expérience namibienne, puisqu'en Namibie, il y a un village qui s'appelle Ojivero qui est avec un revenu de base, qui fonctionne avec un revenu de base depuis plusieurs années et qui est une réussite formidable, qui est passée d'une misère complète à un village florissant, des gens épanouis, des enfants qui vont à l'école, des personnes qui sont heureuses. Et ça, c'est vraiment... ce qui se passe au FSM, là, avec les gens qui sont intéressés, ça résonne avec cette expérience en Namibie. Et cette expérience, justement, qui est un petit peu en péril parce qu'il y a des forces au-dessus qui disent « Ouais, mais bon, non, il faudrait qu'on arrête parce que ça marche trop bien, en fait. » Et donc en gros, le revenu de base, c'est fournir à chaque citoyen un revenu minimum garanti, sans avoir à travailler, qui lui permette de subvenir à ses besoins vitaux, se nourrir, se loger, enfin voilà, le strict minimum. Je sais que le strict minimum c'est beaucoup demandé de nos jours, mais voilà, là on aimerait bien l'avoir. Donc, parce qu'on le voit comme un droit. C'est un droit, on est vivant, on arrive dans la vie et on dit ben voilà, maintenant on vous donne la possibilité de vivre, bienvenue chez nous, bienvenue parmi les humains, voici ton chèque pour vivre tous les mois. Et qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, il n'y a pas de raison. Et si vous parliez du financement, si on commence à mettre des raisons, lui il est trop riche, lui il n'est pas assez, etc., ben on retourne dans le cercle vicieux du ça coûte de l'argent et ça ne marche plus. L'initiative citoyenne c'est merveilleux. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas foutu, alors que nous sommes 65 millions d'individus en France, d'obtenir les 55 000 signatures de la pétition nécessaires à ce que la chose soit étudiée à Bruxelles. Donc, au début j'ai vomi et puis je me suis dit que peut-être on allait en appeler en fait aux personnes concernées, et je pense que les personnes concernées c'est les communistes. Enfin toutes les personnes qui se sentent d'obédience communiste, on peut aussi parler des anarchistes qui sont pas très éloignés. Je pense pas qu'on ait les moyens de prendre le pouvoir dans ce pays, vous avez vu, l'extrême droite à la pêche, mais je pense qu'on est capable de réunir les 40 000 signatures qui manquent pour que ce dossier soit étudié à Bruxelles et mis en place pour tous les peuples européens, parce que j'aime autant vous dire que il y en a qui souffrent encore plus que nous. Je sais, c'est difficile à croire parce que il y a la famine et les guerres dans nos rues, mais il y en a qui souffrent encore plus que nous. Donc qu'est-ce que vous penseriez, chers amis communistes, de vous sortir un peu les doigts du cul et au lieu d'attendre que votre saint chef prenne le pouvoir et vous sauve par on ne sait quel miracle, vous signez le petit papier et puis vous dites ça on veut. On veut un revenu pour tous, on veut arrêter la misère, on veut que les artistes puissent bouffer à leur faim, on veut que les étudiants aient pas forcément à aller payer leur... Vraiment du fait que si les gens ont un revenu, ils continueront
à être actifs, sûrement d'une autre manière, et ils deviendront maîtres de leur vie, et ils feront ce qu'ils veulent de leur vie. Ils seront plus obligés de chercher un revenu à tout prix, dans n'importe quelle entreprise, quelles que soient les conséquences du travail de cette entreprise, quelles que soient éventuellement les conséquences écologiques, sociales, peu importe, il faut absolument un revenu aujourd'hui, il faut absolument trouver un revenu pour pouvoir manger, et donc on est prêt à tout. Et avec le revenu de base, on dit aux gens, ben voilà, vous n'avez plus besoin d'être prêt à tout pour vivre. Comment on peut le financer? Eh bien, il y a des tas de propositions qui sont faites de droite, de gauche, du centre, de tous les côtés. Ça passe à la fois, pourquoi pas, par des taxes ou par des impôts, ça peut passer par de la création monétaire, ça peut passer par des fonds. J'ai plusieurs personnes sur le FSM qui m'ont dit, est-ce qu'on peut créer un fonds où les gens justement verseraient peut-être de manière volontaire à l'intérieur. Ça peut être aussi tout simplement la réorganisation de l'appareil administratif, puisque comme ce revenu est inconditionnel, universel, de la vie à la mort, eh bien on n'a plus besoin de tout ce système de contrôle social, de police sociale même, qui est et de gestion, voilà, puisqu'il suffit d'avoir éventuellement, on peut imaginer un compte en banque ouvert à la naissance de chaque personne, et chaque mois est versé dessus le revenu de base, et point, et il n'y a plus rien à gérer de plus. Et donc on économise des sommes considérables sur le contrôle, sur la distribution. Et donc en France, ça a été estimé déjà. Un économiste a sorti une thèse dessus. Et il estime que déjà en France, rien que de cette manière, en réorganisant les allocations familiales et les différentes méthodes de distribution qui existent en France, rien qu'en faisant ça, en simplifiant tout ça, on arrive déjà à 400 € par mois pour tous les Français. On arrive à dégager 400. Déjà, on arrive, rien qu'en réorganisant le système, en optimisant tout ça, on arrive à 400. Sur les ressources existantes, voilà. Donc après, si on veut monter à un niveau plus élevé, bon, bah, il faut trouver d'autres moyens. Et alors là, l'imagination n'a pas de limite. Je veux dire, c'est nous qui nous posons nos limites. Revenu pour tous. On veut arrêter la misère. On veut que les artistes puissent bouffer à leur faim. On veut que les étudiants aient pas forcément à aller payer leur cul pour financer leurs études. Enfin, voilà. On veut le bien-être de tous et de chacun. Voilà. Donc, le programme, c'est on signe et on fout le bordel sur Internet pour que les gens soient au courant, et on va faire signer les copains, les copines, la famille, et puis bah écoutez, d'ici quelques mois on devrait avoir les signatures nécessaires, et puis comme ça on va montrer au monde que bah le peuple français, il lui reste quelques couilles, il n'est pas encore tout à fait soumis aux médias qui eux ont décidé de ne pas en parler, parce que bon, faudrait quand même pas émanciper le peuple. Et puis bah voilà, on pourra être fier d'être le peuple qui a fait la Révolution française en 1789. Hein. Allez, salut.